Alors voici la technique pour dessiner 5 objets très facilement. Alors je vous les montre parce que quand vous observez un portrait avec une qualité de finition comme celui-ci ou ces deux portraits du dessinateur Harry Stanley, alors bien sûr j'en parle très souvent dans mes vidéos, mais que voulez-vous, c'est l'un des meilleurs, eh bien on peut avoir tendance à voir le résultat final directement et facilement se décourager en voyant tout ça sans forcément comprendre toute la méthodologie qu'il y a pu y avoir juste avant et qui a permis bien sûr d'arriver à ce résultat-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 objets que vous allez pouvoir maîtriser facilement et qui vont vous permettre par la suite, dans les prochaines vidéos que je vous montrerai, eh bien d'atteindre ce niveau-là. Tout en commençant par un simple ordinateur portable qui comporte deux plans très orientés dans deux directions différentes et qu'on peut dessiner très facilement, d'accord, grâce à deux rectangles en suivant l'angle d'orientation des deux plans. N'hésitez pas à corriger, bien sûr, quand vous vous trompez. On va commencer par dessiner la ligne de plan, donc la ligne qui est posée au sol et qui est également la ligne qui va permettre de partir des deux plans, donc le plan qui est incliné vers le haut et celui qui est posé au sol. Donc c'est la ligne de base, je l'appelle comme ça. Donc vous dessinez cette ligne-là et ensuite vous inclinez les deux lignes qui sont parallèles et qui vont vous permettre d'incliner les plans. N'hésitez pas à corriger comme je peux le faire là parce que c'est très difficile d'avoir la bonne inclinaison du premier coup. Donc ce que je vais faire, c'est que, et ce que vous allez faire également, c'est corriger par la suite. C'est très difficile d'obtenir les traits, les bons traits du premier coup, comme je l'ai dit souvent. Le dessin est une somme de lignes fausses qu'on recorrige à chaque fois. Donc là, vous allez corriger, redessiner les plans, redessiner les axes, axer de nouveau de manière à obtenir et jusqu'à ce que vous obteniez la bonne direction, le bon angle de direction. Ensuite, on va dessiner le plan qui est posé au sol. Donc il s'agit du socle qui est posé sur le sol, sur lequel ensuite on viendra dessiner le clavier. Ensuite, on commence par complexifier la forme parce que jusqu'à maintenant, on a dessiné que des lignes droites et des angles. Et vous voyez que sur les rebords, eh bien, il y a des angles arrondis. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas arrondir directement les angles, mais je vais dessiner des lignes droites en diagonale pour indiquer par la suite que, eh bien, je vais pouvoir arrondir ces angles-là dans les étapes supérieures. Donc, on se sert toujours des étapes précédentes qui vont nous permettre d'apporter plus d'informations dans les étapes d'après. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir arrondir les angles une fois que tous mes axes sont placés et à partir des formes simples, je vais aller vers les formes complexes. Retenez bien ceci, on part toujours des formes simples pour aller vers les formes complexes et ensuite, une fois que ça c'est fait, dans la dernière étape, je vais pouvoir ajouter le volume pour obtenir une forme en 3 dimensions. Là, bien sûr, je reste toujours dans mes formes géométriques. Ok, donc j'ajoute une troisième dimension, donc un plan de côté. Donc j'ai les plans qui sont posés au sol et le plan qui se lève vers le haut pour avoir une forme en 3D, donc une forme géométrique. Donc maintenant, j'observe et j'observe le diamètre et la taille de l'ordinateur pour avoir la bonne taille et la bonne grosseur du plan qui est posé au sol, d'accord? Et ensuite, bien sûr, je vais placer les claviers ou le clavier en tout dernier. Par la suite, on augmente un peu le niveau parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on va partir d'un objet très simple et augmenter le niveau au fur et à mesure. Cette fois-ci, on va dessiner une lampe suspendue et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière dans laquelle je vous montrais comment dessiner des ellipses qui sont des cercles en perspective, n'hésitez pas à la voir avant de revenir sur la lampe suspendue. Là, on va toujours commencer, et je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos, on commence toujours par les formes les plus grosses. Les formes les plus grosses sur lesquelles on va venir poser les objets les plus petits. D'accord? Donc, on va commencer par tracer une ligne verticale. Cette ligne verticale-là, je ne la pose pas au hasard, en fait. Elle va me permettre de garder la symétrie de l'objet parce qu'on va avoir exactement la même forme à droite et à gauche. Et moi, j'ai besoin qu'à droite et à gauche, eh bien, j'ai exactement la même chose. Donc, je vais dessiner la même forme à droite et à gauche. Commencer par la ligne ou la forme la plus grosse
pour poser ensuite le tube qui est plus petit par-dessus et par la suite. Donc là, je vais appliquer sur les deux côtés pour que ce soit symétrique. Je dessine en ligne droite pour simplifier ma forme et vous voyez que toutes les formes qui sont arrondies, donc la lampe est arrondie, eh bien je dessine des lignes droites pour simplifier, que ce soit la ligne qui descend vers le bas, donc la ligne elle est en verticale mais légèrement diagonale, et la ligne qui permet de partir du dessus pour aller sur les lignes du côté, donc l'arrondi. Ok, celle-ci aussi, ça aussi, je le dessine en ligne droite. C'est par la suite que je viendrai arrondir cette ligne-là dans l'étape qui consiste à courber les lignes. Je pars du plus simple pour aller vers le détail. C'est plus simple de dessiner des lignes droites, même en diagonale, parce que on va pouvoir apporter l'information de l'arrondi juste après. Et pour les ellipses, observez vraiment le diamètre. N'hésitez pas à revenir dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, mais sur la photo, pour obtenir le bon diamètre, regardez la taille, l'espace de la lumière par rapport à l'espace de la lampe, et vous aurez une idée globale du diamètre de l'ellipse. D'accord? N'hésitez vraiment pas à revenir dessus, à corriger s'il le faut. Évitez absolument d'avoir les deux angles qui sont aigus, donc en pointe, parce qu'il ne s'agit pas là d'une amande, mais d'une ellipse. Toutes les formes sont arrondies. Et si vous voulez vraiment savoir comment dessiner parfaitement des cercles en perspective, donc des ellipses, bien sûr, pour maîtriser et terminer les dessins, pour en faire de véritables chefs-d'œuvre et maîtriser le dessin à la perfection, n'oubliez pas, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous donne un accès totalement gratuit à mon méga pack de formation dessin. Vous avez plus de 100 heures de formation dessin réparties en 6 formations exactes. Donc 6 formations avec 3 bonus, dont les formations comportent j'apprends à dessiner en perspective, formation très complète dans laquelle je vous apprends toutes les bases de la perspective, 1, 2, 3 points de fuite, avec comment dessiner la perspective à points de fuite multiples, comment dessiner des voitures, des villes, des cercles bien sûr pour pouvoir dessiner les pneus des voitures, comment dessiner des villes tout entières en perspective et en 3 dimensions. J'apprends à dessiner le portrait réaliste, formation dans laquelle je vous apprends la meilleure façon de pouvoir obtenir un portrait le plus réaliste possible avec des traits d'une qualité exceptionnelle, d'accord? Comment dessiner, ou j'apprends à dessiner le corps humain, formation dans laquelle je vous montre la technique pour dessiner toutes les formes du corps humain en 3 dimensions pour avoir les bonnes formes du corps humain, rendre votre corps humain dynamique et vivant. Et bien sûr, on terminera par une étude très poussée du corps humain pour avoir et dessiner un corps humain très réaliste. Mais c'est pas tout, parce que pour pousser le réalisme et la justesse du dessin, bien sûr, tout ça, ça se fait avec les valeurs et avoir bien sûr un beau dessin. Eh bien, dans J'apprends à dessiner les valeurs, je vous explique toute la théorie et comment dessiner les détails et les textures avec les valeurs, les ombres et les lumières, et comment bien sûr avoir de très belles ombres et de très belles lumières. Pour pousser la qualité de vos corps humains dans l'anatomie artistique, je vous enseigne le squelette et les muscles. Bien sûr, grâce à vos connaissances des muscles et du squelette, vous aurez ensuite la possibilité de dessiner parfaitement tout ce que vous voulez d'imagination, que ce soit des corps humains ou même des monstres. Si vous souhaitez modifier, si vous avez une imagination débordante et que vous souhaitez dessiner des caractères design ou des créatures. Et on va finir par le summum du réalisme avec J'apprends à dessiner au fusain, formation dans laquelle je vous apprends comment maîtriser le fusain et pousser le réalisme le plus loin possible. Dans tout ça, vous avez 3 bonus, bien sûr, qui vous permettront de pouvoir progresser de la meilleure manière possible. Le premier bonus, c'est l'accès au groupe WhatsApp, l'accès au groupe WhatsApp dans lequel vous allez pouvoir partager vos dessins après chaque exercice pour que je puisse vous les corriger. Mais ce ne sera pas tout, parce qu'il vous faut des corrections poussées. Donc, dans le deuxième bonus, vous aurez accès à tous les zooms que je mets en place, dans lesquels j'entrerai plus en détail dans ces zooms-là pour pouvoir vous donner plus d'indices pour que vous puissiez progresser davantage. Et bien sûr, dans le troisième bonus, vous aurez un accès à toutes les mises à jour que je fais chaque année pour que vous puissiez apprendre de nouvelles choses et progresser toujours plus. Et comme si ça suffisait pas, on n'a pas que 3 bonus, on en a un 4e, puisque comme c'est un abonnement
qui est disponible après 3 jours de gratuité, eh bien, c'est totalement sans engagement. Vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de m'envoyer un mail. Vous avez un bouton se désabonner et vous vous désabonnez quand vous voulez. Donc voilà, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et accédez gratuitement pendant 3 jours à mon pack de formation dessin. Et pour en revenir à nos dessins, bien sûr, une fois que votre forme est simplifiée, là, on va pouvoir arrondir toutes les lignes droites pour obtenir la véritable forme de la lampe suspendue. Ok ? Et dans notre troisième exercice, qui est un objet beaucoup plus complexe que l'ordinateur et la lampe, on va dessiner la tasse. Comme vous l'avez compris, on part toujours des formes simples pour aller vers les formes complexes. On va commencer par construire au-dessus, d'accord, et descendre vers le bas. On va complexifier la forme juste après. Et peu importe l'objet, d'accord, on va toujours partir du principe que c'est un cube. Et là, pour cette tasse, on obtient un cube. Le plus compliqué, c'est d'obtenir la bonne dimension. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je corrige énormément. Mes plans, au début, sont assez faux. D'accord ? Ensuite, comme je vois que c'est faux, j'hésite pas à recorriger encore et encore jusqu'à obtenir que les deux plans soient corrects. Le but, c'est d'obtenir les bonnes dimensions de chaque plan. Le plus complexe, ça va être la anse, puisqu'elle est totalement arrondie. Là, on va fonctionner par plan en ligne droite en simplifiant les formes au maximum. Et chaque axe d'orientation va être représenté par un plan qui est plat et qui est bien orienté. Ok, n'hésitez pas à revenir et à corriger si les plans sont mal orientés. Regardez également l'espace que vous allez avoir, donc l'espace de vide que vous allez avoir entre la anse et la tasse à l'intérieur. Donc là, j'ai divisé la anse en 5 plans, puisque je n'ai pas besoin de plus de plans que ça. Et maintenant que la forme géométrique de la tasse est dessinée, puisque après avoir dessiné un plan qui est plat, je vais dessiner la forme géométrique, puisque je dessine les plans de dessous, de côté et de dessus. Okay, pour avoir une forme en 3D et bien sûr pour obtenir quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, là maintenant, je vais pouvoir casser les grandes lignes pour avoir des angles et des lignes moyenne. Maintenant, je casse les grandes lignes en 2 ou en 3 pour me rapprocher de la véritable forme de la tasse. Je corrige les erreurs et les proportions, bien sûr, puisqu'il y en a toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étape, vous allez découvrir de nouvelles erreurs. Ces erreurs-là, corrigez-les tout de suite maintenant pour pouvoir aller plus loin dans le dessin et mieux avancer plus tard, d'accord ? Pour le 4e et le 5e objet, petite surprise, je vais vous laisser faire. Ce qu'il y a, c'est que je vais vous mettre les liens des 2 objets juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez trouver la solution par vous-même. Ensuite, on va se retrouver dimanche dans le live à 21h pour qu'on puisse dessiner ces objets-là en même temps. N'hésitez pas, bien sûr, si vous le voulez, à m'envoyer ces objets pour que je puisse les observer. Mais dans le live de dimanche, on dessinera ces objets-là et je vous donnerai également la réponse si vous ne l'avez pas trouvé pour que l'on puisse tous progresser en même temps. Pour ces 2 objets, il s'agit d'une théière et d'un téléphone fixe que je vous affiche à l'écran, qui sont bien sûr beaucoup plus complexes, mais en trouvant la solution par vous-même, vous aurez progressé parce que c'est bien de vous donner la réponse à chaque fois, mais il faut que vous puissiez avoir également votre propre réflexion et votre propre méthodologie en suivant bien sûr les principes de ce que je vous ai appris jusqu'à maintenant. Voilà, trouvez la solution par vous-même et on se retrouve dimanche. Ciao!